passe à la photographie maintenant, et cette exposition au Centre Pompidou à Paris, décadrage colonial qui continue jusqu'en février prochain, une exposition et un livre chez Textuel sous votre direction, Damaris Amao. Merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde. Merci. Vous êtes historienne de l'art et dans cet ouvrage et dans cette exposition dont vous êtes la commissaire, on découvre comment les imaginaires coloniaux se sont construits à travers la photographie, mais aussi comment certains, grâce aussi à la photographie, se sont insurgés contre le colonialisme. Et parmi eux, il y a les surréalistes et le Parti communiste français, il faut bien le noter à cette époque-là. Et d'ailleurs, votre livre commence par l'appel des surréalistes. Ne visitez pas l'exposition coloniale de Vincennes en 1931, avec une contre-exposition, la vérité sur les colonies. Alors, quel type d'image présente-t-il justement dans cette contre-exposition, les surréalistes? Alors c'est vrai qu'on a voulu commencer peut-être par ce qui avait une audience limitée à cette époque-là, hein, cette contestation anticoloniale qui est très marginale, qui est radicale néanmoins. Et ce qui est très intéressant avec les surréalistes, et vous l'avez dit, en convergence avec les groupes de la gauche radicale, communiste, Ligue contre l'oppression coloniale, c'est cette idée que le colonialisme est d'abord une colonisation des esprits, et les surréalistes et d'autres s'attachent à déconstruire, que ce soit par exemple la littérature enfantine, les jeux pour enfants, qui sont là pour façonner voilà, l'esprit des petits Français et les habituer à être de bons coloniaux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont proposer, notamment dans leur photographie? Alors, ce que l'on voit, hein, c'est que leur opposition, notamment lors de l'exposition de 31, ça passe par des tracts, beaucoup par l'écrit. Et on a cherché comment visuellement ils essayaient de proposer des contre-images. On voit qu'il y a quand même des difficultés à essayer de poser une iconographie, une contre-iconographie face à un empire colonial qui s'appuie sur une propagande efficace. Mais on a montré dans l'exposition comment, par exemple, le Man Ray, hein, le célèbre photographe américain, propose des images transgressives, étranges, destinées à un cercle intime, mais qui vient comme ça traduire son regard critique sur le colonialisme culturel, contre l'idée de progrès. C'est une photo de Man Ray qu'on voit là, justement. Oui, le noir et blanche, hein, qui est dans le parcours de l'exposition. Et il dénonce d'ailleurs Man Ray dans justement cette collection de photographies, aussi la sexualisation des corps. Hein. Alors c'est vrai qu'après le reste de l'exposition est une traversée de notre collection pour voir en gros comment les photographes s'en sont sortis entre contestation radicale et comment on s'accommode aussi de cette ambiance culturelle et visuelle. Oui, alors justement, la question que je me posais, est-ce que les surréalistes sont complètement vierges de toute représentation coloniale ? Ah, ça c'est toute la question. C'est vrai que même s'ils ont été politiquement assez clairs, hein, l'anticolonialisme fait partie de l'identité des surréalistes. Ils n'en sont pas moins un petit peu traversés dans leur opposition. Il y a peut-être un goût pour l'essentialisation, cette idée du sauvage, de l'indigène, qu'ils voient plutôt d'une manière positive, mais qui en fait traduit aussi une sorte de fétichisation de la marge. Clairement, et la presse magazine, vous le dites hein, dans le livre, elle est friande à l'époque de cet exotisme. Elle est dénoncée hein, justement aussi par Jeanne Nardal, qui est une écrivaine martiniquaise, je crois dès 1928, qui dénonce des images de pantins exotiques. Les mots sont forts. Hein. Oui, alors c'est vrai que dans l'exposition, il y a beaucoup de photographies, on le voit aussi dans le livre, et on a voulu véritablement aussi les faire dialoguer avec au moins des voix qui vont critiquer, qui vont faire dérailler un peu ce qu'on voit au mur ou dans les pages du livre. Et ce sont des textes qui sont, on peut dire, des textes prémices d'une pensée décoloniale, les sœurs Nardal que vous évoquiez. Oui. Et dans ce texte Pantin exotique, hein, elle revient un peu sur cette fétichisation, notamment des femmes noires, comme Joséphine Baker, et qui est même si elle admet que ce sont des images positives et qu'on avance un peu dans la représentation des corps noirs, sont des images quand même qui enferment. Alors comment les regards, comment les photographes vont-ils changer leur façon d'appréhender ce monde colonial? Vous citez notamment Pierre Richac. Hein. Oui, alors donc cette exposition, elle commence sur la contestation des surréalistes et ensuite, à travers diverses thématiques, la question de l'ethnographie, la question du voyage. Dénoncée hein, par les surréalistes.
surréalistes à l'époque. Oui, dénoncés par les surréalistes. On a des photographes qui sont dans notre collection qui vont contribuer à renouveler l'iconographie ethnographique, mais en même temps aussi à contribuer aussi à véhiculer d'autres types de stéréotypes. Il y a la question aussi de l'usage des photographies dans un discours national colonial. Certains des photographes ont été, peut-être on va le dire, inconsciemment instrumentalisés par l'État colonial. Et donc ce qui est intéressant et ce que l'on essaye de montrer, c'est comment ces photographes que l'on dit modernes et qui sont représentés dans notre collection, comment leurs images ont circulé, quels ont été les usages dans la presse notamment, qui est très importante à l'époque, et voir comment on peut lire de manière différente ces images. Merci à vous d'être venu sur ce plateau nous parler de cette exposition de Marisa Mao, dont vous êtes la commissaire d'exposition, Décadrage colonial, et puis ce livre chez Textuel. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.